Chaque année, plus de 700 000 touristes la visitent. Et vous allez voir, cela rapporte beaucoup d'argent. Reportage France Fayon. Séoul, 7h30. Le voyage peut commencer. Comptez 30 euros par personne. C'est le prix du frisson pour atteindre la DMZ. La zone démilitarisée coréenne, DMZ, est née en juillet 1953 avec la signature de l'armistice de Panmunjom. Elle a mis fin au combat de la guerre de Corée, plus de 2 millions de morts, une fin des combats sans pour autant aboutir à un traité de paix. La DMZ est à la fois un symbole de division et un vestige de la guerre froide. Ce territoire de 1000 mètres carrés est aujourd'hui fertile pour le commerce. Dans l'autocar, il est possible d'acheter de la monnaie nord-coréenne, une monnaie qui n'a aucune convertibilité internationale. 5000 wons sont ici vendus 14 dollars. Joli bénéfice quand on sait qu'au marché noir nord-coréen, 5000 wons sont vendus environ 60 cents américains. Mais nous ne sommes qu'au début de nos surprises. Une heure plus tard, nous voici dans la fameuse DMZ. Chaque année, plus de 700 000 touristes visitent cette zone ultra sensible. En tête des visiteurs, les Chinois, les Japonais et les Américains. J'aime beaucoup le fait que de plus en plus de gens s'intéressent à notre situation en Corée du Sud. Mais vous savez, les Coréens eux-mêmes ne sont pas vraiment intéressés par la question. Nous, nous devons nous y pencher davantage. Mais nous sommes déjà très occupés avec nos vies. Après le visionnage d'un film et une visite dans un tunnel d'infiltration creusé par la Corée du Nord, voici la boutique des souvenirs. Et quels souvenirs! On y trouve du chocolat DMZ, des grenades porte-clés, du fil de fer barbelé, des couverts DMZ, des pommes DMZ. On y trouve même des touristes belges en train de faire quelques emplettes. C'est génial. Il faut le faire, mais pas pour comprendre ce que c'est. J'ai acheté beaucoup de produits pour la peau. Je pense que ça permet aussi de propager cette histoire, parce que s'il n'y avait pas ce tour, en fait, on ne serait pas forcément renseigné sur la guerre de Corée. La visite s'achève à l'observatoire de Dora. On peut y apercevoir Kim Jung-dong, le premier village nord-coréen, un village fantôme, un village de propagande non habité. On estime que le tourisme DMZ